Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Entre tradition et modernité, l'innovation en banque privée. Vincent Hagen, CEO de Pictet Technologies à Luxembourg. Un des exemples, je pense, les plus importants, c'est dans le monde du wealth et de l'advisory. On a créé cette application qu'on appelle Athena, qui a été récompensée quelques fois, qui accompagne le client ou en tout cas les experts côté wealth management sur toute la problématique de l'advisory. Nous rentrons cette semaine dans le monde feutré de la banque privée avec un acteur suisse incontournable, Pictet. Ce groupe financier de 200 ans d'âge et 4500 collaborateurs a créé en 2016 Pictet Technologies. Vincent nous explique les raisons qui ont poussé Marc Pictet et Peter Winch à créer cette Software Factory. Vous allez comprendre comment ces deux entités collaborent, coexistent et développent leurs solutions. Il est beaucoup question de savoir-faire et de valeur dans cette discussion. Nous percevons combien tradition et modernité se mélangent pour délivrer au groupe les outils et les solutions permettant de servir les différentes business lines, que ce soit pour les activités de wealth management, d'asset management ou encore d'asset services. Il s'agit de développement classique mais également innovant, comme nous l'explique Vincent en revenant sur un cas d'usage dans l'advisory. Enfin, ce passionné de tech met beaucoup d'emphase sur l'organisation opérationnelle de Pictet Technologies, bien loin de la gestion traditionnelle en silo. Il est question de sociocratie, des cercles de responsabilité dépendant les uns des autres ou encore de développement agile. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour Solène. Merci de m'accueillir chez Pictet sur cette splendide terrasse. C'est un immense plaisir de te recevoir. On a une vue, alors je vais décrire quand même pour les auditeurs, parce qu'on a une vue sur des hauts fourneaux qui ont été réhabilités il y a quelques années au Luxembourg, à Esch-Belval, et c'est absolument magnifique et vos bureaux sont splendides, je dois te l'avouer. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je ne sais pas si tu as écouté beaucoup de mes podcasts, mais je demande toujours à mes invités de se présenter. Donc, je te demande s'il te plaît de te présenter, nous expliquer ton parcours, ce qui t'a mené à Pictet Technologies. Oui, alors Pictet Technologies, j'ai démarré l'aventure Pictet Technologies il y a 5 ans. Puisque j'ai été embauché par le groupe Pictet pour créer l'entité Pictet Technologies avec leur aide. Et à prendre en charge la montée en charge de cette entreprise depuis le premier jour. Donc, je suis l'employé numéro 1 de Pictet Technologies. Aujourd'hui, on est un tout petit peu plus d'une centaine. Avant ça, moi, je suis un héritier de l'informatique. Je suis un développeur dans l'âme. Mon papa est aussi informaticien, donc j'ai été baigné dans l'informatique depuis mes premiers pas. J'ai écrit mon premier programme à l'âge de 11 ans avec mon papa. Donc voilà. Wow. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans. Pour moi, l'informatique et la technologie, c'est une passion depuis toujours. Et puis cette passion, je l'ai vécue de différentes manières au travers des âges. Donc j'ai évidemment suivi un curriculum dans cette lignée. Et puis par après, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. J'ai découvert le monde du service informatique ici à Luxembourg, et puis très vite j'ai voulu m'investir dans des boîtes qui, pour moi, le plus important, c'était de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir aller au bout des choses. Et donc j'ai été assez vite frustré par le monde du service informatique. J'ai voulu très vite aller dans le monde du produit. Et donc, je suis rentré dans des sociétés qui m'ont permis de vraiment travailler sur des produits et de pouvoir amener des bébés à vivre et à développer. Et ceci m'a amené à travailler dans différents secteurs. Évidemment, le secteur financier, dans un premier temps. Mais j'ai eu aussi l'immense chance et opportunité de travailler dans le secteur de la logistique aérienne. Avec rien à voir du tout. Mais ça m'a aussi apporté énormément, parce que dans ce contexte, j'ai découvert d'autres manières de faire de l'informatique dans des conditions où les règles de régulation, les règles de gouvernance sont très très différentes du monde de la finance et du monde bancaire. Donc ça m'a donné une perspective immense. Et puis alors j'ai travaillé aussi, j'ai créé des centres de développement en Asie. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert ce que c'était que la vraie multiculturalité dans mon monde, dans le monde de la technologie, et de m'en inspirer. Et puis moi-même adapter mon style de management en fonction de ce que j'apprenais, en faisant des tonnes d'erreurs,
en créant ces entités, en créant ces équipes à travers le monde, et puis en essayant de faire des choses fantastiques, et parfois dans des conditions excessivement compliquées. Et puis c'est de là où, en fait, un jour, on m'a contacté pour me dire, voilà, Vincent, ce jour-là, j'étais à Manille, je me rappellerai toujours. Voilà, on cherche quelqu'un pour créer une entité, faire une software factory, c'était le terme qu'on utilisait à l'époque, une software factory à Luxembourg. Et puis j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que c'était saugrenu comme idée, parce que c'était pas nécessairement Luxembourg que l'on pouvait considérer à l'époque comme étant un centre où on mettrait un centre de développement de ce type. D'accord. Et puis ce n'est que quand on m'a cité le nom de Pictet, où là j'ai dit ok, mais là on parle pas de la même chose. D'accord. On parle de quelque chose de complètement différent. Et puis c'est comme ça que bon, après maintes discussions et une vraie envie de faire un truc différent, que j'ai eu l'immense chance de pouvoir prendre ce bateau en charge, et puis de le faire voguer jusqu'à aujourd'hui. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, comme tu le sais, parce qu'on s'en est parlé déjà, moi c'est un sujet qui me touche particulièrement, parce que j'ai travaillé longtemps dans la banque suisse, et donc je trouve vraiment très intéressant l'histoire de Pictet Technologies. Pour commencer, ça m'intéresserait que tu nous présentes plus en détail le groupe Pictet, pour qu'on ait une idée de ce que vous faites, mais nous expliquer aussi ce qui a motivé Marc Pictet et Peter Winch à décider de créer, comme tu le disais, cette Software Factory en 2016. Bon, le groupe Pictet, je pense que pour ceux qui évoluent dans le monde de la finance en Europe, je pense que le groupe Pictet, c'est un nom qui résonne et qui est connu. Je pense que c'est avant même que avant même que j'ai la chance de travailler pour le groupe, ça a toujours été une marque de référence, un employeur de référence. Et puis les succès du groupe, qui a plus de 200 ans de vie aujourd'hui, donc c'est un groupe qui est assis sur une expérience, sur un savoir-faire qui est probablement assez unique, qui aujourd'hui, de par son envergure et sa taille, a une aura qui dépasse largement la Suisse, l'Europe. On va largement au-delà de tout ça aujourd'hui. Donc évidemment, on est dans le monde du private banking, du wealth management, de l'asset, de la gestion de fonds, évidemment, avec beaucoup d'activités ici à Luxembourg. Donc ça balaie relativement large. Et puis c'est un groupe qui est très solide. La crise l'a démontré, la gestion de la crise Covid de cette dernière année l'a démontré à nouveau. On en sort largement grandi. Et sans dénaturer la culture, sans dénaturer ce qui fait l'essence même de ce groupe. On en parle souvent quand on n'a jamais été confronté, quand on n'a jamais été au contact du groupe, on en parle beaucoup en se disant mais voilà, c'est une culture un peu particulière. Moi, je la trouve tout à fait exceptionnelle quand je l'ai découvert. La culture de Pictet. Pictet, oui, tout à fait exceptionnelle. On n'est évidemment pas dans un monde de binounours, mais je trouve qu'il y a un tel savoir-faire dans la manière de présenter les choses, dans le respect, il y a une certaine bienveillance qui est réelle, je veux dire, tout en n'étant pas, je veux dire, à nouveau, il y a des contraintes, il faut être performant, il faut atteindre les objectifs, mais il y a quelque chose. Et il y a quelque chose qui peut sonner un peu vieille école, et en même temps, c'est ultra moderne, et moi je trouve que c'est aujourd'hui des valeurs dont on a absolument besoin dans le monde moderne, parce que tout va tellement vite, on a parfois tendance à perdre tellement de substance. Et je trouve que le groupe Pictet sert un peu de compas dans ce monde-là. Et ça, je trouve que c'est... pour moi qui ai vu les choses évoluer, puis j'ai des gamins, ils ont 17 et 19 ans, donc je les vois un petit peu dans ce monde d'aujourd'hui. Et je leur souhaite de pouvoir un jour rentrer dans une organisation qui a cette capacité d'avoir ce compas et ces valeurs portées aussi loin et aussi bien. Voilà, ça c'est pour le groupe. D'accord, le groupe, mais alors si tu pouvais nous donner une idée du nombre d'employés, des business lines, qu'on se rende compte. Donc il y a la partie banque privée, la partie asset management. Voilà, donc 4500 collaborateurs à travers le monde, 2200, 2300, ils m'excuseront si je me trompe sur les chiffres aujourd'hui, au siège à Genève, environ 750 ici à Luxembourg, et puis alors 20, je vais dire une bêtise, mais un grand nombre d'offices à travers la planète, en Europe et puis en Asie. Donc voilà, donc évidemment le centre de gravité est à Genève. D'accord. Ça c'est évident. Alors on a évidemment la grosse activité, c'est l'asset management et le wealth management. Il y a de grosses business lines chez Pictet. Il y a aussi tout ce qui est alternative advisory.
Et puis alors tout ce qui est gestion de fonds, etc. Donc on balaye, voilà, il y a quelques très grandes business lines. Et puis le rôle de Pictet Technologies dans tout ça, eh bien, c'est de servir le groupe. Donc on travaille pour la globalité des business lines et tout ce qui est corporate functions aussi. Voilà. Alors justement, pourquoi ? Parce que donc moi qui ai travaillé dans cet environnement-là, c'était intégré au groupe. Qu'est-ce qui fait que il y a 5 ans, le groupe a décidé de sortir en fait toutes ses capacités de développement et les mettre dans une entité à part, et à quel besoin ça répondait particulièrement ? Ça répondait à plusieurs besoins en parallèle. Le premier, qui est évident, c'est la gestion des coûts. C'est la maîtrise des coûts. Entre un collaborateur et des consultants qui travaillent à Genève et les collaborateurs qui travaillent ici à Luxembourg sur ce site magnifique, mais qui n'est pas dans le centre-ville, on est très clairement décentralisé. Un des premiers enjeux, évidemment, c'était la maîtrise des coûts. C'était d'amener des jeunes talents de la tech, des jeunes pousses, à rejoindre une entité, un groupe financier avec parfois l'image un petit peu poussiéreux que ça peut avoir, les amener à rejoindre le groupe et malgré tout de faire des gains financiers parce que Luxembourg a quelques avantages. Et puis voilà. Donc la première étape, c'est ça. C'est un peu la maîtrise des coûts. Mais par contre, ce n'est clairement pas le seul objectif parce que sinon, on ne serait pas à Luxembourg. On serait probablement en Inde ou on serait en Irlande ou que sais-je. Il y a aussi la volonté de garder une attache forte avec la culture du groupe. Et la culture du groupe, elle est d'abord essentiellement francophone, avec Genève et Luxembourg d'un côté, et d'autre part le fait que la proximité géographique restait un critère important, parce que on sait bien que même si on est à Luxembourg, en 1 heure de temps, on peut être, on prend un vol, on est à Genève, on a nos autres collaborateurs ici sur le Kirchberg. Donc cette proximité géographique aussi était importante parce que autant il y avait la volonté d'expérimenter un modèle un petit peu nearshoring, et en même temps, il y avait cette nécessité de pouvoir garder régulièrement le contact physique. Et on a montré plusieurs fois et tout au long de cet exercice que c'était essentiel, qu'on avait besoin à certains moments. Et ce, malgré la crise Covid. Parce que la crise Covid, on a tendance à faire des raccourcis énormes en disant « Ah ben maintenant, on n'a plus besoin de se voir ». Ça, pour moi, c'est très, très temporaire. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, là, dans ces dernières semaines, où les gens se retrouvent un peu grâce au vaccin, entre autres, eh bien, on se rend compte de tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on n'a pas eu pendant tout ça, qu'il est temps qu'on retrouve aussi. Donc, cette notion de proximité, elle était fondamentale. Donc, il y a des attachements comme cela. Et enfin, le dernier élément, et qui est vraiment fondamental ici dans l'exercice de Pictet Technologies, c'était de créer quelque chose qui soit toujours dans l'esprit Pictet, c'est-à-dire avec cet attachement fort à la notion d'indépendance. C'est d'avoir quelque chose qui soit indépendant, mais qui soit aussi très inspiré du groupe. C'est-à-dire l'idée, c'était de voir jusqu'à quel point on pouvait étirer un certain nombre de modèles de travail, d'expériences de travail, apporter aussi ce sang neuf, mais sans nécessairement perdre la quintessence des valeurs Pictet en les onboardant. C'est un exercice, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un exercice quand même assez, pas périlleux, mais compliqué, parce que on a l'impression, en tout cas de l'extérieur, que c'est une confrontation de 2 mondes très très différents. Alors, c'est l'image que ça pourrait donner, et en fait, dans la réalité, en fait, les choses se retrouvent, parce que on partage énormément de valeurs communes, même en étant dans une espèce de start-up technologique. Alors, j'aime pas trop le terme start-up technologique aujourd'hui quand on parle de Pictet Technologies, mais on est dans un contexte dans lequel, où effectivement, on pourrait donner le sentiment qu'on est très, très éloigné. Mais la réalité, c'est que quand on est à l'intérieur du groupe, à Genève ou à Luxembourg, on n'est pas si éloigné que ça. On parle de tech, on parle de processus de développement, on parle de big data, on parle d'intelligence artificielle quand on peut le faire, on parle de plein de choses qui nous rejoignent, dans lesquelles on se rejoint. Et là, je parle vraiment entre les développeurs entre eux, entre les chefs de projet, etc. Donc la culture de l'ingénierie, elle est présente, c'est la même à peu près partout aujourd'hui. Donc ça, c'est un socle important. Ensuite, derrière, le fait qu'on travaille avec des gens qui sont de manière étroite, qui sont évidemment baignés dans la culture Pictet, eh bien, par osmose,
ça se retrouve chez nous aussi. Et puis, alors, l'effet inverse fonctionne aussi. On apporte notre petit grain d'originalité, de fraîcheur et de légèreté, auquel je tiens beaucoup en ce qui concerne Pictet Technologies. On l'apporte aussi un petit peu côté banque. Et puis tout ça se marie relativement bien, parce qu'aujourd'hui, on sent que voilà, les murs s'effritent un peu. On voit que le monde d'aujourd'hui, il a besoin d'avoir cette osmose entre les différentes cultures, entre les différentes approches. Et puis on en a besoin pour s'inspirer, on a besoin pour continuer à avancer, on a besoin pour continuer à innover et à trouver cette énergie pour faire les choses dont on a besoin aujourd'hui. Et puis les projets, il y en a. Hein. Alors justement, on en parle des projets, c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement. J'aime bien rentrer dans le concret. Alors, tu parlais d'une start-up. Une start-up, en général, elle va à la rencontre de ses clients, elle va aller évaluer le besoin, elle va aller poser un certain nombre de questions pour approfondir, pour vraiment identifier le pain point. Quand on est dans votre cas de figure, puisque vos clients, en fait, ce sont des clients en fait internes, comment ces besoins remontent, de quelle manière, et quelle est la marge de manœuvre que vous avez pour aller challenger ces besoins et les identifier de la manière la plus fine possible pour y répondre de la manière la plus efficace possible? Ça, c'est une première question. Et savoir comment, concrètement, vous les prenez en charge. Alors d'abord, on ne fait pas ça tout seul côté Pictet Technologies. On travaille, toutes nos équipes de développement sont composées de développeurs qui se trouvent à Luxembourg, ici, et puis d'analystes, d'intégrateurs, d'architectes, de testeurs qui aujourd'hui se trouvent côté banque. On a des équipes de développement qui sont évidemment multisites, et ce de manière systématique. Donc ça, pour nous, c'est important parce que, d'abord, parce qu'ici, on embauche des jeunes ingénieurs brillants, mais qui ne connaissent rien au monde de la finance et de la banque. Donc ils ont besoin d'être accompagnés tous les jours avec des gens qui maîtrisent le sujet et qui vont être capables de faire les liens avec le business, de faire les liens avec les clients et les utilisateurs finaux. Donc, tout notre processus de développement est inspiré de cela. Donc, ce sont des équipes de développement virtuel et qui travaillent main dans la main, en pair, en binôme, entre les deux sites. Et puis alors, à ce moment-là, eh bien, ce sont nos collègues qui sont côté banque qui, en fait, défrichent l'ensemble des attentes, identifient les opportunités, trouvent les moyens d'y répondre d'un point de vue métier, travaillent étroitement avec les business lines et les représentants des utilisateurs pour pouvoir définir les projets, les initiatives. Et puis, alors là, des projets, il y en a tout plein. Donc, mais en tout cas, toute initiative et tout projet viennent par ce canal-là. Ensuite, nous intervenons pour identifier, aider à prendre la décision sur la solution finale, sur quelle est la meilleure technologie qu'on va pouvoir utiliser dans ce contexte, ou comment on va faire évoluer les frameworks ou les solutions. Donc, et là, on travaille évidemment entre experts de la techno. Voilà. Et donc voilà, tout ça se fait de manière collégiale et en excellente entente. Alors, si on parle de projets concrets, parce que donc moi, j'ai toujours en tête dans l'innovation réglementaire qui impose de l'innovation technologique. Est-ce que tu as d'autres exemples qui nous sortent du réglementaire et du mandatory pour illustrer des développements que vous pourriez faire sur des applicatifs front pour les clients? Je pense que un des plus, je dirais, un des exemples, je pense, les plus importants, ça a aussi été une première vraie grosse contribution aux efforts de développement du groupe. C'est dans le monde du wealth et de l'advisory, où on a créé cette application qu'on appelle Athena chez nous, et qui a été récompensée par ailleurs quelques fois, qui véritablement accompagne le client, ou en tout cas les experts côté wealth management sur toute la problématique de l'advisory. Et toute la difficulté pour cette application, et pour nous, c'était l'intégration de toute une série de flux d'informations et d'autres applicatifs qui permettent en fait aux conseillers d'avoir une vue globale et complète sur tous les services et tous les conseils qu'on peut donner à un client final. Sachant que c'était très compliqué pour nos équipes de développement dans un premier temps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de développement de Pictet Technologies est complètement découplé du système d'information de la banque, pour des raisons évidentes. C'est qu'en fait,
on s'est mis dans une position où on n'accédait pas aux informations de la banque. Donc nos développeurs ont ce challenge supplémentaire, c'est qu'en fait, ils développent parfois... Pourquoi ? Pour des raisons de confidentialité de données ? Confidentialité de données d'une part. D'autre part, ce qu'on ne voulait pas, c'était, avec les Pictet Technologies, c'était attirer la sécurité bancaire dans le monde de la start-up, dans le monde de la tech, et laisser cette liberté complète à nos développeurs pour qu'ils puissent aller aussi vite et aussi loin que possible. Donc, et puis, ça, ce qui nous évite aussi, de notre côté, de devenir une PSF de support. Et donc, de drainer toute la lourdeur qui... Je traduis pour les non-luxembourgeois, le PSF, c'est un professionnel du secteur financier, c'est des entités régulées qui prestent des services IT. Voilà. Et donc, en découplant Pictet Technologies de cette manière, c'est-à-dire en nous assurant qu'en fait, nos développeurs n'aient accès à aucun système, ou en tout cas aucune donnée sensible côté système d'information, eh bien, on garde cette liberté, et puis c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié de la part de nos développeurs. Mais maintenant, le challenge additionnel, c'est comment est-ce qu'on fait quand on doit intégrer de l'information qui vient de la globalité du système d'information. Et là, il a fallu innover, il a fallu être efficace, et puis il a fallu inventer certaines manières pour y arriver. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, en se mettant ces barrières-là, on s'est rendu compte que la discipline qui venait derrière avec nous permettait de bâtir de bien meilleurs produits, d'avoir on évitait les raccourcis qu'on rencontre souvent quand on fait des développements, quand on a accès à tous les environnements, à toutes les solutions. Ici, on a été obligé de s'imposer une vraie discipline, une vraie approche architecturale qui était maîtrisée, et ça se ressent énormément sur la solution finale. Donc à la fois, on sait que côté banque, les utilisateurs cherchent à avoir des produits qui sont très bien finis, qui viennent avec une richesse fonctionnelle supérieure à ce qu'on peut rencontrer d'habitude sur le marché. Et je fais confiance aux banquiers pour aller dans ces directions. Ils ont l'habitude, côté Pictet, ils savent ce qu'ils veulent. Et autant pour nous, l'élément important, c'était de parvenir à livrer ces solutions ultra complexes en étant découplés du reste. Et là, on est obligé de se réinventer dans la manière de travailler. Et on est obligé de trouver des solutions à des contextes de travail qu'on n'avait jusqu'à présent encore jamais rencontrés. Voilà. Merci beaucoup. Alors, un des points qui est intéressant aussi, c'est quand on développe des solutions pour les banques, on va devoir souvent intégrer des prestataires tiers qui vont faire, je ne sais pas, ça peut être de la signature, de l'identification, ça peut être du scoring de risque, etc. De quelle manière vous travaillez avec ces prestataires-là, et est-ce que vous avez une équipe, après tu nous présenteras quand même les équipes, mais qui fait de la veille justement pour insuffler de l'innovation au sein de vos propres équipes, des nouvelles idées, etc. Alors, pas encore en tant que tel aujourd'hui. La réalité, c'est que Pictet Technologies a grandi très vite. Alors, je vais dire 4 dernières années plus une année Covid, on va dire comme ça. Et véritablement, cette première génération, je vais dire, cette première version de Pictet Technologies, c'est une version qui s'est d'abord focalisée sur la création d'une masse critique en termes de capacité de développement, et puis dans la création d'un savoir-faire sur le système d'information de la banque. Pour nous, c'était essentiel de commencer à maîtriser le système d'information avant de commencer à se poser des questions de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté ? Voilà. Donc pour le moment, c'est plutôt une activité qui est entreprise côté banque. Et alors, quand on doit véritablement intégrer des solutions qui ont été envisagées, évoluées ou intégrées, on est dans un monde d'API aujourd'hui. Hein, donc l'intégration avec les API, c'est devenu super facile. Et puis de plus en plus, on envisage quand même d'aller de plus en plus vers des solutions cloud. Donc il y a aussi cet élément-là qui rentre en jeu progressivement. Donc voilà, tout ça. C'est bon ça d'entendre ça. Ah, mais bien sûr. Mais c'est là où Pictet Technologies apporte énormément aussi dans le modèle, parce que depuis son premier jour, Pictet Technologies est complètement dans le cloud. On a un cloud Amazon, on est sur Office 365, on est sur des laptops qui sont des MacBooks. On a complètement réimaginé les codes des trucs. On s'est mis dans une position où on s'est dit, voilà, si on était demain une start-up lambda et avec toute liberté, qu'est-ce qu'on ferait ? Et puis je me suis fait plaisir dans l'exercice, je dois l'avouer. Je me suis fait énormément plaisir parce que voilà. Et puis tout ça, j'ai pu le faire grâce à l'œil bienveillant de Peter Winch et de Marc Pictet au début de l'aventure, qui ont suivi cette ambition d'aller aussi loin. Et puis aujourd'hui, on n'a aucun regret. On n'a vraiment aucun regret. J'imagine. Alors, si on rentre sur Pictet Technologies, est-ce que tu pourrais nous présenter, tu as dit que vous étiez une centaine de personnes maintenant, les équipes se répartissent comment ? Alors, on a aujourd'hui
16 ou 17 Scrum Teams. Alors, on va parler de Scrum Team oui, parce j'adore. que c'est... Voilà, on va Si parler on de rentre dans la Scrum Team. matière. Ouais, alors, on est composé de... Donc, il y a ces Scrum Teams qui sont en fait ces équipes de développement. Un des fonds de commerce de Pictet Technologies, c'est véritablement les méthodes de développement agile, les méthodes de management 3.0. On est vraiment dans cette culture-là. Et ça, je dis, c'est mon fonds de commerce parce que dès qu'on démarre un projet avec Pictet Technologies, on reçoit le package développement agile. Ça, c'est un truc. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans le détail technique, mais c'est vraiment quelque chose de très fort chez nous. Et puis, parce que simplement, on pense que c'est la meilleure manière d'être efficace. Et d'arriver à des résultats rapides et corrects. Donc, toutes nos Scrum Teams sont composées comme ça. Et alors, autour de ces Scrum Teams, on a professionnalisé l'activité de modérateurs. Alors, on les appelle Scrum Master. Ouais, les Scrum Masters. Voilà, les Scrum Masters. Chez Pictet Technologies, je les vois plutôt comme des modérateurs professionnels parce qu'ils ont cette casquette de Scrum Master, mais dans la mesure où on leur donne la responsabilité de créer aussi ce contexte de sécurité psychologique pour que les développeurs et les équipes puissent s'exprimer, prendre des risques sans nécessairement se sentir à risque, eh bien, il faut plus que des compétences classiques de Scrum Master. Donc, je les appelle un peu mes Scrum Master ++. C'est un raccourci, je m'excuse auprès de ceux qui m'écoutent et qui disent « Vincent, tu ne peux pas dire ça ». Mais voilà, donc pour moi, c'était vraiment fondamental que l'on professionnalise cette activité de modérateur qui demande énormément de compétences autres que la maîtrise du processus de développement. Mais en faisant ça, on a renforcé, on a un noyau fort de gens qui ont parfaitement compris ce que c'était que d'amener de la performance dans des équipes, au sens humain du terme, au sens où quand les gens sont motivés, ils ont des motivations intrinsèques et qu'on les laisse s'exprimer, même s'ils n'ont pas toujours raison, c'est pas la question, mais qu'ils ont l'opportunité de s'exprimer, eh bien la performance vient d'elle-même et puis la motivation vient d'elle-même. Et ça, on le vit tous les jours ici aujourd'hui. Donc on a ces Scrum Teams. Et puis alors autour de ça, on a cette organisation, alors le terme exact c'est sociocratie, parce qu'en fait on n'a pas une hiérarchie de gens. Chez Pictet Technologies, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de responsable hiérarchique de personne à personne. Ce qu'on a, ce sont des hiérarchies de cercles. C'est-à-dire qu'un cercle étant un regroupement de gens qui, à un moment donné, vont partager des responsabilités. Les cercles ont des responsabilités. Et les cercles sont, par définition, sont dépendants les uns des autres. Donc certains cercles ont des responsabilités spécifiques, d'autres en ont d'autres. Et puis il y a des codépendances. Et c'est tout le modèle, il est brillantissime parce que les décisions se prennent en cercle, donc toujours entre experts ou entre personnes qui partagent un intérêt commun, et par un principe de décision qui s'appelle le principe par consentement, pas par consensus, consentement, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment fondamental parce que c'est vraiment orienté action, c'est-à-dire on va vers l'action de manière permanente, et puis on lève les objections, mais on va toujours vers l'action. Et quand on intègre cette dynamique-là, on se rend compte à quel point ça fonctionne bien parce que finalement les gens s'attendent à ça et puis ça avance tout le temps, on balaie les peurs et puis ça avance comme ça. Et puis donc on a plusieurs cercles qui ont des responsabilités. Et puis alors ce qui est plutôt intéressant pour les collaborateurs qui sont chez nous, parce qu'en fait, tout en étant développeurs ou Scrum Master dans des équipes, ils peuvent contribuer à des cercles qui ont des responsabilités d'entreprise. On a des cercles sur la communication, on a des cercles sur l'architecture, on a des cercles sur la partie DevOps, la partie cloud, etc., etc. Moi, je suis lead d'un cercle qui est ce qu'on appelle le Meta Circle, qui est en fait sur la gestion opérationnelle de l'entreprise. Évidemment, puisque moi, mon rôle, c'est de m'assurer que l'entreprise est correctement gérée, que le budget est rangé, qu'on est conforme à la loi. Ça, c'est ma première mission. Et puis de m'assurer qu'en fait, on atteint les objectifs financiers qu'on me fixe. Mais pour le reste, la gestion opérationnelle de l'entreprise se fait dans un cercle dans lequel les collaborateurs ont été coélus. Alors imaginez ça dans une entreprise normale. C'est peu commun. Voilà. On a un autre cercle qui est pour moi fondamental dans la culture de Pictet Technologies, qui est ce qu'on appelle le Recognition Board, qui est en fait un cercle qui est composé d'experts et de gens qui sont experts, et qui en fait, vers lequel tous les autres collaborateurs s'adressent et se tournent pour avoir de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'en gros, à tout moment, ils peuvent dire « Ah, je pense que j'ai un collaborateur ici qui mérite de la reconnaissance. Est-ce que vous voulez bien regarder ?» Oui, absolument. C'est la première fois que j'entends ça. Voilà. C'est génial. Et ce Recognition Board est réélu tous les ans. Donc, il y a un mécanisme de réélection.
Et puis, c'est les collaborateurs qui décident qui va se retrouver dans ce cercle. C'est excellent. Voilà. C'est Koh-Lanta, en fait. Alors, c'est un peu Koh-Lanta. Alors maintenant, c'est moins... Je suis très attentif à ce que la cohérence des équipes, la cohérence des cercles soit conforme aux attentes et qu'il n'y ait pas de dérivation, que ça ne dérive pas, évidemment. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Jusqu'à présent, l'exercice a prouvé que ça fonctionne excessivement bien. Et puis la motivation que les gens en retirent et ce qu'ils peuvent en apprendre aussi est immense. C'est immense. Et alors, tu parlais d'entreprise libérée. Oui. Tu pourrais nous définir ça? Parce que moi, je le connais dans un certain contexte, mais je ne sais pas si c'est ce que tu... Alors, j'ai dit d'inspiration. D'inspiration, J'ai dit d'accord. d'inspiration, entreprise libérée, parce que dans le contexte Pictet... Parce que ça va très loin, l'entreprise libérée. Absolument. Okay. Donc, je ne pense pas qu'on y soit, là. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire l'inspiration est là, clairement, avec la sociocratie, ce mécanisme où c'est plutôt une approche bottom-up, dans bien des cas. On est loin de l'entreprise libérée où là effectivement c'est une entreprise qui est co-gérée par les collaborateurs et souvent possédée par les collaborateurs. Tout à fait. Donc non, on n'en est pas là. Et je doute que on puisse jamais en arriver là dans une entité, un groupe comme Pictet, mais là il faut accepter les limites, du modèle dans lequel on est. Je voulais préciser ce point-là. Ah non, mais c'est c'est très juste. C'est très juste. Parfait. Écoute, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir fait ce focus RH qui était important pour moi. En termes de nombre de projets, vous êtes, tu peux nous quantifier le nombre de projets que vous conduisez? Non? Oui, vas-y. Le nombre de projets conduits, je ne sais pas la taille, la durée des projets. Alors, c'est compliqué parce que cette notion de projet, elle est aujourd'hui, elle démarre avec des choses qui sont petites parfois, vraiment. Ça peut être 20-30 jours de travail, oui. 30 jours hommes, je pars en effort, jusqu'à des milliers de jours hommes. Oui. Donc on a évidemment des initiatives essentielles dans la digitalisation, évidemment dans le compliance, etc. Mais des projets, c'est des dizaines de milliers de jours hommes qui sont faits depuis le début de l'aventure. Donc ils sont voilà. Ce qu'il faut se rendre compte avec Pictet Technologies, c'est que on est dans un monde, malgré tout dans un mode usine. C'est-à-dire qu'en fait, on a des équipes qui font des livraisons. Ces équipes sont à destination de livraison, puis on alimente ces équipes avec des initiatives et des demandes de développement. Qu'elles soient petites ou grosses à la base, a peu d'importance parce que quand elles rentrent dans l'usine, elles rentrent en étant formatées et en étant morcelées. Donc, et en plus, ces projets d'envergure sont souvent des projets qui sont développés par plusieurs équipes en parallèle. Et donc, il y a ce travail préparatoire qui est fait pour découper les choses et rentrer dans chacune des unités de livraison. Je vais utiliser une analogie un peu avec le monde de la logistique et de l'usine, et parce que ça n'en est pas tellement éloigné dans l'absolu. Et donc, le projet, en fait, est moins important pour nous que les éléments qui arrivent au niveau de chacune des équipes pour dire maintenant qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine. Et puis, ça s'arrête à ça, parce qu'en fait, on avance petit pas par petit pas. Tout à fait. Voilà. Et alors évidemment, on travaille à obtenir la vue d'ensemble parce que la vue d'ensemble est toujours fondamentale pour qu'on comprenne quels sont les enjeux derrière. Hein. Mais c'est pas tellement le projet qui est important, c'est véritablement la réalisation au niveau de chacune des équipes. Parfait, merci Vincent. On arrive au bout. Ah d'accord, déjà. Oui, déjà. Merci, c'était très intéressant. Tu as dit que vous aviez développé donc ces 4 plus 1 année et donc validé le besoin. Donc voilà, tout roule. Mais les 5 prochaines années de Pictet Technologies, ça ressemble à quoi? Ah, alors moi c'est Pictet Technologies V2. Parce que avec Pictet Technologies, on a atteint une première masse critique. C'était juste avant la crise Covid. Bon, la crise Covid a mis un frein sur tout ça. Mais aujourd'hui, Pictet Technologies est essentiellement composé de développeurs et de développeurs dans de la tech Java, des choses plutôt high-end, hein, plutôt des choses modernes, à 90%. Maintenant, la suite pour nous, une première étape, c'est de commencer à intégrer des progiciels bancaires, c'est-à-dire non plus de faire des solutions maison, mais de commencer à intégrer des choses qui sont un petit peu, voilà, qui sont packagées,
Et le premier, pour moi, le plus important, et celui, et j'espère viendra assez vite, c'est le back-office avec Avaloq. Ça, pour moi, c'est clé. On a cette ambition d'amener du développement Avaloq chez Pictet Technologies, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors, bon, il y a des enjeux sur l'infrastructure, la capacité de monter les environnements pour nous, mais ça, pour moi, c'est clé. Et ça va changer la nature du type de développeur qu'on va avoir chez Pictet Technologies, ou en tout cas, ça va l'enrichir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui est en fait une conséquence de la crise Covid, et la manière dont la crise Covid a été gérée ces derniers mois, c'est que on va progressivement ouvrir un peu les portes d'accès au système d'information sur un certain nombre de situations très spécifiques, mais ça va nous permettre d'amener de la business analysis et du testing chez Pictet Technologies. Donc non seulement on va avoir plus de développeurs, mais on va aussi progressivement amener un peu plus de savoir métier au sein des équipes ici à Luxembourg. Et ça, pour moi, c'est véritablement un élément fondamental. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, Pictet Technologies, c'est une équipe de généralistes. On était 2 jeunes généralistes en train d'évoluer dans le monde de la finance. Aujourd'hui, on devient de plus en plus des spécialistes. On vient des spécialistes de l'univers Pictet, du système d'information Pictet. Et le fait que l'on puisse avoir accès à ce savoir-faire au sein même de nos équipes physiquement à Luxembourg, à terme, va être un changement majeur pour nous et probablement un vrai accélérateur sur ce qui pourrait venir après, c'est-à-dire effectivement plus de contributions aux initiatives d'innovation, plus de leadership dans ce contexte-là, etc. Mais à nouveau, je suis toujours très, très attentif à ce que Pictet Technologies garde aussi la bonne place au sein du groupe, c'est-à-dire qu'il y a un tel savoir-faire dans le groupe, il y a une telle capacité d'appréhender le futur et de créer des visions au sein du groupe, c'est que je pense que Pictet Technologies doit toujours être en accompagnement, mais en accompagnement intelligent, en accompagnement critique, mais toujours en accompagnement. Et parce que notre position n'est pas de l'idée complètement l'innovation, notre position c'est d'être force de proposition et puis d'itérer autour de ces idées, parce que l'itération, l'incrément, ça c'est notre savoir-faire. Voilà. Parfait, merci. Et quel livre tu pourrais recommander à nos auditeurs pour conclure? Ou non, mais attends, peut-être BD, je sais pas. Je suis pas focus que sur le livre. Non, écoute, là récemment j'ai lu un bouquin fascinant d'un auteur qui s'appelle Taleb, à propos d'une notion, Nassim Taleb, absolument, à propos de l'antifragilité. Ah bon, on l'a recommandé sur l'épisode 50. Voilà, et que je trouve absolument fascinant. Je l'ai commandé d'ailleurs, je l'ai pas encore lu. Ouais. Ah oui, et en fait, je trouve que le monde doit découvrir cette notion d'antifragilité, parce qu'elle va... il tombe tellement juste sur un certain nombre de sujets. Je suis vraiment fasciné par ce bouquin, mais ça c'est très récent. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans beaucoup de mains aujourd'hui. Aussi pour changer la manière dont on voit le monde, et notamment ce qu'on vient de vivre là, l'épidémie, etc. La manière dont le monde peut basculer du jour au lendemain. Cette notion d'antifragilité, elle est vraiment, je pense, importante. Il faut la garder en tête, parce qu'elle peut être un fil conducteur pour des choix futurs, notamment dans le monde de l'innovation. Sinon, un de mes autres préférés, c'est une découverte que j'ai faite en 2019, qui... alors vous me pardonnez, j'ai un trou de mémoire sur l'auteur, mais le titre c'est The Fearless Organization, qui est en fait, pour moi, ça a été la démonstration scientifique d'une intuition que j'ai depuis très longtemps, en ayant vécu dans le monde du développement logiciel dans plein d'organisations avant, qui est la démonstration scientifique que la sécurité psychologique est le premier driver de performance. Ça a été démontré par Google, Google a démontré ça dans ses études. Mais ici, voilà, on met des mots, on met une méthodologie, on met un savoir-faire d'expert autour de ce concept, et on le démontre. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans le management moderne. Je pense que le manager moderne doit être imprégné de ce genre de choses. Merci beaucoup, Vincent. Voilà. C'était très inspirant. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.